Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et maintenant, on va vers les 50 000, donc ça, c'est quand même génial. Voilà, merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci du fond du cœur. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, ben c'est pas grave parce que c'est écrit en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu te dis « Hein ?» Alors, j'ai d'abord quelque chose de très important à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que peu importe la date à laquelle tu es tombé sur cette vidéo, puisqu'elles sont toutes intemporelles, il y a un message forcément sur cette vidéo pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien parce que c'est quand même le but et j'espère que pourquoi pas tu auras très envie de découvrir d'autres vidéos intemporelles et aussi de t'abonner à la chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou alors aucune parce que tu as aussi le droit de faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, ça y est, on se rapproche du mois de mars, qu'on le croit ou non. L'année 2023 avance à une vitesse extraordinaire et c'est maintenant le mois de mars qui se rapproche de nous le plus. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? C'est la guidance que je fais tous les mois. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie et donc qui est pour tout le monde, que l'on pense à quelqu'un ou que l'on ne pense pas à quelqu'un. C'est une guidance très générale et on va avoir donc trois lignes où on va découvrir des choses qui devraient arriver dans ta vie au mois de mars. Voilà, vous savez tout. On va tout de suite se mettre à poser les cartes parce que il y a du travail, il y a beaucoup de cartes. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi tout d'un coup je suis avec un polaire et que je suis habillée, voilà, presque en hiver, eh bien, il y a une raison. Je suis allée en capitale récemment et là-bas j'ai eu le droit à 3 jours en capitale et 3 jours sans électricité. À sensation thermique 43 degrés, ça fait très mal, j'ai très chaud. J'aurais voulu en profiter pour vous faire des petites vidéos avec les petites chaussures puisque je les avais sous la main, mais étant donné que j'avais les chaussures mais pas d'électricité, ça n'a pas été possible. Malheureusement, il faudra encore être un petit peu patient. Donc, pas de clim, pas de réfrigérateur, pas de rien. Ça a été très dur. Et là, je suis revenue dans ma petite forêt. Où dans ma petite forêt, j'ai une baisse de température d'à peu près 20 degrés. Et carrément, j'ai froid. Voilà, il fait genre 20 ou 22 degrés. Et j'ai froid. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis couverte. Mais en plus, la différence de température est assez choquante. Voilà, je suis pas très concentrée parce que c'est pas nécessaire justement. Puisque c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Il n'y a pas de questions à poser. C'est pour ça que je me suis permis de vous raconter tout cela. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? On va découvrir tout ça et ça va être très intéressant. Alors, donc, comme je vous le disais, ça va être la ligne 1, ça va être la ligne 2 et enfin ici, on va avoir la ligne 3. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de rajouter un petit amour, oracle de l'amour, uniquement parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres cartes qui n'ont rien à voir avec l'amour, puisqu'on n'est pas forcément sur un tirage d'amour, pas du tout, on est sur un message, sur des choses qui devraient arriver, se préparer pour ce mois de mars. Voilà, ok, donc on a ici tous nos oracles. Maintenant, on va mettre les cartes de tarot et on commence par le best of the best, les petites sorcières. Et c'est parti. Je ne sais pas comment elles finiront à la fin de ma carrière, ces cartes, parce que ça rime déjà pas mal. Je les utilise tout le temps. Mais bon, je pense que plus elles travaillent et plus la connexion sera importante entre nous. Voilà. Ok, donc ça c'est donc ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Voilà. Alors, on va mettre ça. Ok.
attends. Voilà. Alors, on continue et on va prendre cette petite carte-là. Ici, c'est donc le Dark Mansion Tarot. Et qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? Voilà. Vous avez entendu que les grillons ne chantent plus en ce moment. Alors, ils ont leur période, hein, mais ça s'est rafraîchi. Il y a eu un gros orage ici. Donc, c'est pour ça que là, ils sont rentrés un peu au chaud. Et par contre, ça fait du bien à toutes les plantes. Oh, regardez ce qui s'est retourné. Comme c'est joli. Les âmes sœurs qui se sont retournées. Et pas que. Les âmes sœurs plus les amoureux. Ici, on a même un personnage principal, hein, qui est quelqu'un d'assez discret, avec une reine d'or. On a une histoire carrément là. Hein. On a donc, entre la reine d'or et le page d'épée, on a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose parce que personne n'osait sortir de sa zone de confort, mais finalement, l'amour a quand même frappé à votre porte, ou à leur porte en tout cas, et on a vraiment une magnifique histoire d'amour ici, avec des âmes sœurs, avec un splendide 2 de coupe. Bon, c'est quand même pas rien quand on a toutes ces cartes-là qui se retournent pour nous raconter cette histoire. Ok, bon, mais c'était pas ça en fait qu'on demandait. Hein. On demandait qu'est-ce qui arrive dans ta vie en mars, mais on n'avait pas toute une séquence déjà de préparer, rien qu'en remuant et mélangeant les cartes. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? 4 et 5. Ok, ça y est. Donc, on va rajouter un petit ange gardien parce que, pourquoi pas, hein, un petit ange gardien pour le mois de mars, ça fait quand même bien plaisir. C'est parti. Ange gardien pour le mois de mars. Ça y est, très bien. Ça y est, donc on a tout. Maintenant, je vais vous montrer. Ça va être notre option numéro 1. Ici, on va voir notre option numéro 2. Comment faire votre choix dans une guidance interactive avec moi? Eh bien, il y a beaucoup de manières. Soit vous choisissez 1, 2, numéro simple. Vous demandez sinon à votre pendule, si vous en utilisez un, quelle est l'option la plus qui va le plus me parler. Maintenant, on parle de messages. C'est-à-dire que vous pouvez sans problème écouter les deux options et voir dans chacun, faire votre petit mix, voir les lignes qui vous correspondent, les lignes qui ne vous correspondent pas. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous conseille d'aller voir dans la publication les numéros que je publie pour les chapitres. Donc là, ça devrait vous aider à faire votre choix si vous aimez choisir avec des numéros. Si vous aimez choisir avec des objets, regardez ce que j'ai ici. Alors, c'est un magnifique coquillage qui est dans des tons beige et violet, qui malheureusement a été récupéré, cassé, parce que bon, faut pas non plus rêver, mais j'ai trouvé que les tons étaient tellement jolis que même cassé, je n'ai pas pu m'en séparer. Donc voilà, pour la première option, on a un coquillage joli mais cassé, et ça peut aussi représenter quelque chose pour vous. Alors, et pour l'option numéro 2, eh bien, on a de l'ardoise ici, un beau morceau d'ardoise qui a été retrouvé également sur la plage. Voilà donc, et il est brillant, il a une brillance extraordinaire ce morceau d'ardoise, je ne sais pas si vous le voyez, je vais mettre dans tous les sens, il y a un moment que ça va briller. Voilà, et enfin, l'autre manière de choisir, c'est tout simplement d'écouter les deux petits Lenormand que je fais en début de tirage et de voir si tu te reconnais ou pas dans la situation. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec notre ami, le petit coquillage de l'option numéro 1. Alors, ici nous avons une personne, puisqu'on va faire un petit Lenormand à une seule personne. On y va et on a envie de savoir, est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation ou est-ce que ce tirage-là est fait pour une autre personne et que finalement tu ne te sens pas touché, identifié par ce petit Lenormand. On y va. Alors, c'est parti. On a ici un cavalier. Oh, on a ici le soleil. Et là, c'est toi. Donc, on a l'impression qu'il y a une très bonne nouvelle qui est en train d'arriver vers toi. C'est une nouvelle qui t'apporte du bonheur. Ici, donc, la nouveauté avec le cavalier, le soleil avec le bonheur. Quelque chose qui t'apporte vraiment de la chaleur. Alors, ça peut être une bonne nouvelle dans genre un mariage, la naissance de quelqu'un, et pas forcément ton enfant, mais une naissance. Ça peut être une personne que tu as retrouvée. Ça peut être un
travail que tu as réussi à avoir, qui est vraiment un travail qui te fait du bien. En tout cas, c'est quelque chose de ultra positif qui est en train d'aller vers toi. Alors, continuons. Ah, tant mieux parce que derrière toi, tu as quand même le serpent, donc une situation assez toxique. Et il faut faire attention parce que ce serpent, il est bien aiguisé, il est comme caché dans un bouquet de fleurs. Donc, on a comme deux situations. Une qui est honnête, qui est vraie, qui est limpide et qui est assez nouvelle. Et on a une autre qui est un petit peu, voilà... à mon avis, tu la connais déjà bien. On t'offre des fleurs. Est-ce que c'est pour se faire pardonner? Est-ce que c'est pour te remercier? Est-ce que c'est pourquoi? Mais ces fleurs sont un peu un cadeau empoisonné. Donc, on a une relation qui n'est pas très jolie. Mais ce qui est bien, c'est que tu regardes déjà la bonne relation. Ce serait beaucoup plus désagréable que tu regardes le serpent et les fleurs et que tu laisses tomber le soleil. Donc, tu es déjà sur le bon chemin et tu te rends déjà compte de ce qui va être important et ce qui va être plutôt à fuir. Alors, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité, donc qui va ajouter quelque chose d'autre sur est-ce qu'il va être d'accord avec ton ressenti, est-ce qu'il va voir d'autres choses et juste vouloir parler d'autres choses. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, ici, c'est toi, donc on va parler de tout ce qui est derrière toi ici. Nous avons une alliance, nous avons le jardin, les étoiles et on a le bateau. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? Ce sont des choses que tu as déjà vécues, c'est-à-dire est-ce que ce serait ton passé? Je sais qu'on me dit le passé c'est à gauche, oui, mais là, madame, c'est dans son dos. Donc pour moi, le passé c'est dans le dos de madame. Donc, est-ce que ça parle de choses que tu as déjà vécues et que tu as laissées derrière? On a l'impression d'une union. Une union qui n'était pas forcément extrêmement proche, puisqu'avec le jardin, c'est quand même assez superficiel. Tout est assez... ça a l'air, mais ça n'est que du paraître. On a les étoiles, donc qui montrent qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir, peut-être sur cette union. Alors, je parle au passé, mais ça peut être quelque chose qui vient, je ne sais pas. Et on a l'impression qu'il y a, avec ce bateau, il y a quelque chose qui s'est éloigné. Donc avec cette union, ça peut être aussi une association, par exemple, hein, une association pour un projet quelconque, mais qui était peut-être à peaufiner, on va dire, à approfondir. Il y avait beaucoup d'espoir, mais l'espoir ne suffit pas, et que finalement, bon, il y a une espèce d'éloignement qui fait que, voilà, parce que ça ne pouvait pas vraiment marcher. Bon. Voilà donc pour ce petit Lenormand de la vérité. Maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le mois de mars. Donc, ça va être la première ligne. Quand vous choisissez, vous pouvez dire « Ah bah moi, je vais prendre les deux premières lignes des deux options, par exemple, parce que j'aime bien ce jeu-là de cartes. » Ça, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous voulez, quel message vous voulez écouter. Et aussi, en les écoutant, vous pouvez sentir si vous vibrez avec un message ou si, bah non, celui-là, non, ça ne me correspond pas et puis c'est pas grave. Voilà donc toutes nos cartes. Ici, on va mettre notre petit ange. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti donc. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant et on y va tout de suite. Alors, de quoi va-t-on parler? Aïe, 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 attention, escroquerie. Escroquerie en vue, il faut vraiment faire attention. Ici, on a des personnes qui sont de mèche pour que tu sois le dindon de la farce, que ce soit économiquement, en amour, en ce que tu veux. C'est vraiment la carte de l'escroc et c'est bien qu'il y en ait une parce que malheureusement, ça existe tellement. Donc ici, on a le poisson avec la Vierge. Évidemment, rien à voir avec un signe ou un autre. Hein. Il n'y a pas plus d'escrocs dans ces signes-là. Mais on sent qu'il y a une escroquerie qui se montre. Alors, ne lâche rien, ne te laisse pas abattre ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, on a un ermite négatif. Donc, on sent qu'il y a on suspecte des choses qui ne sont pas bonnes du tout. On suspecte des personnes qui veulent peut-être profiter de toi ou profiter d'une situation. Il ne faut pas que tu te laisses écrasé par cette situation. Il ne faut pas que tu sentes que tu... Alors, imaginons par exemple que tu te sois fait escroquer, parce que ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que les escrocs existent. Hein. C'est parce que les gens tombent dans le panneau. Mais quand on tombe dans le panneau, justement, de l'escroc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Au lieu de culpabiliser le coupable, c'est-à-dire
l'escroc, on a tendance à culpabiliser la victime, c'est-à-dire « Attends, c'était gros comme une maison, comment tu t'es fait avoir? Attends, mais c'était évident, t'as jamais lu ça sur Internet? Non mais attends, c'est normal, mais attends, c'est tellement simple, tant tout le monde est au courant. » Voilà. Et plutôt que de dire « Oh le pourri !» que cette personne qui t'a escroqué, on a l'impression qu'en fait, c'est la faute de la victime qui aurait peut-être pu faire un petit peu plus attention. Bon. Espérons que tu puisses passer au-dessus et que tu puisses ne pas te faire escroquer grâce à cette mise en garde. Maintenant, si l'escroquerie a déjà eu lieu, ce que ces cartes te disent, c'est pas grave. Hein. Enfin, si c'est grave, si c'est des pourritures, les gens qui font ça, mais toi, avance, continue ton chemin et n'abandonne pas. N'abandonne pas les choses que tu étais en train de faire à cause de cet escroc. Ne te referme pas sur toi-même comme cet ermite négatif. Le fait de se renfermer sur toi-même n'est pas une bonne chose. Il ne faut absolument pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a des personnes. Il semblerait qu'il y ait au moins une personne qui veut t'aider ou qui va te comprendre. Avec, bon, bah là, on est dans le romantisme, les dates, etc. Donc, s'il y a un repas. Et on a l'impression qu'il faut quand même que tu... Alors, attention. L'escroquerie peut être cette personne. Hein. Si tu n'as pas encore vécu l'escroquerie et que quelqu'un vient vers toi avec l'amour, je t'aime, tu veux pas investir dans les bitcoins... C'est peut-être cette personne-là. Maintenant, si tu as déjà vécu l'escroquerie et que tu as tendance à te refermer sur toi-même et qu'il y a quelqu'un qui dit « Allez, viens, sors, allez, viens, on va sortir un peu de là », là, c'est quelqu'un qui veut juste t'aider. Alors, on a le 7 d'or, on a un chevalier d'or, un 8 d'épée, 9 de coupe et un as d'épée. Bon, on a l'impression d'une situation assez désagréable, hein, comme on avait déjà ressenti cette escroquerie qui arrive. On sent que c'est vraiment dans ta vie de tous les jours. C'est pas dans quelque chose d'exceptionnel que ça arrive. On a le 7 d'or, on est dans la vie de tous les jours avec un chevalier d'or qui a l'air d'être quelqu'un d'un petit peu jeune, qui s'est peut-être fait embrigader, qui s'est peut-être fait, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de profondément méchant qui va le faire. Peut-être que cette personne le fait parce qu'il est dans une situation désagréable et difficile à vivre, mais ce qui est sûr, c'est que toi aussi, cette escroquerie te met dans une situation désagréable et difficile à vivre, avec ce 8 d'épée. Alors, la bonne nouvelle, qui pour moi est une excellente nouvelle, il y en a deux. D'abord, c'est que ça ne te transperce pas. Ici, on a un 8 d'épée, on n'a pas un 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a les coups de couteau dans le dos. Ici, on a juste des épées autour de soi, avec une sensation de piège, une sensation d'enfermement, une sensation qu'on n'arrive pas à sortir de la situation, évidemment une sensation de stress, évidemment un sale moment, il n'y a pas de doute. Mais il vaut vraiment mieux vivre ce sale moment avec les épées autour de soi que de les avoir à l'intérieur de son corps. Donc, c'est une très bonne chose. Ça montre que tu vas pouvoir t'en sortir plus facilement. On a le 9 de coupe et avec le 9 de coupe, on a l'impression que tu es bien entouré. On a l'impression que la famille ou les amis très proches vont quand même te comprendre et qu'ils seront là pour toi. Donc, d'où l'importance de ne pas te refermer sur toi-même. Évidemment qu'il peut y avoir une petite réaction, comme je l'ai dit, ces réactions un petit peu bêtes et qui sortent comme ça, sans vraiment réfléchir du « Oh là là, attends, tu t'es fait avoir, je peux pas y croire ». Mais c'est pas pour ça que cette personne va être quelqu'un qui est contre toi. Oui, une personne peut te dire quelque chose qui va te blesser, qui va te faire te refermer sur toi-même, mais c'est de la bêtise, c'est pas de la méchanceté. Donc, je pense qu'il faut passer au-dessus. Par contre, avec cet as d'épée, c'est une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des solutions qui arrivent, des idées. Tu vas réfléchir, ça va peut-être même te donner de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Donc finalement, c'est peut-être le début de quelque chose. Ça commence avec une escroquerie. Oui, mais après, comment ça continue? Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je pense à une histoire. Mais enfin, je sais même pas si cette histoire, elle existe ou si c'est moi qui l'ai inventée dans ma tête. Mais c'est quelqu'un qui va qui loue un appartement et puis finalement, elle se rend compte qu'en fait, donc elle fait tout son déménagement, elle va pour changer de vie, etc. Et puis finalement, elle se rend compte que l'appartement, c'était une escroquerie parce qu'il a déjà été loué à 3 personnes différentes qui ont tous mis le dépôt de garantie, etc. Et donc, elle se retrouve à la rue parce que la personne qui a déjà payé, elle n'a pas envie de lui laisser la place, ni aux 3 autres qui ont payé.
Et donc, elle se retrouve à la rue. Et finalement, eh bien, elle va se rapprocher de quelqu'un, elle va faire d'autres trucs. Et finalement, eh ben, c'est reparti pour un autre projet, pour une autre vie. Évidemment, paf, ça fait mal, ça se passe dans les mauvaises conditions. Mais c'est aussi quelque chose qui prouve que il va falloir bifurquer, il va falloir aller vers une nouvelle idée, vers quelque chose de nouveau. Et finalement, après, ce sera raconté comme... Quand on le vit, c'est l'horreur. Mais après, tu le racontes comme une anecdote et tu dis, ah en fait, tu vois, si j'avais jamais été escroquée, en fait, j'aurais jamais eu cette idée-là qui finalement m'a menée ici ou là, etc. Donc, voilà. Vous savez tout sur cette escroquerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, on commence avec une escroquerie très forte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Silence. Sur quoi il va falloir se taire? Ici, on a donc le poisson avec le gémeau. Pourquoi se taire? Alors, on a une bénédiction, tant mieux. Ah, on a le monde en positif. Donc, on a quand même des belles choses. On a une grosse bénédiction qui va tomber sur toi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tu as beaucoup de possibilités avec le monde. Tu as le monde pour toi, un monde positif. Mais il va pas falloir trop l'expliquer, tout ça. Il va pas falloir trop parler là-dessus. Les bonnes choses... Parle plutôt, ouvre-toi plutôt sur les escroqueries que tu as vécues que d'expliquer au monde de tout ce qui se passe bien pour toi. Ah tiens, on l'avait jamais vu celui-là. Alélie, je dois dire que même en espagnol, je ne sais pas ce que c'est. Wallflower, idem. On a un potentiel limité, la timidité et la rétention. Alors, Alélie, là, je ne sais pas ce que c'est en espagnol. Vraiment, de ma vie, et ça fait quand même 18 ans que je suis en Argentine, donc quand même, je maîtrise, jamais entendu parler. Mais ça ne doit pas être un mot argentin, tout simplement. Si c'est espagnol d'Espagne, peut-être que je ne connais pas. Enfin bon, on sent qu'il faut se limiter, qu'il faut se retenir. De la même manière que là, on avait le chut, ici on te dit, ok, va falloir se taire. On va rien dire. Alors, on a ici un 4 de bâton, un page de bâton, le soleil, le 9 de bâton et le 3 d'or. Alors, on a l'impression qu'il y a des projets ou des relations qui avancent très très bien. Donc, avec le 4 de bâton, on est vraiment dans l'intimité, dans les choses qui sont très, très à l'intérieur, très dans la maison, dans le foyer en général. On a ce page de bâton, je ne sais pas qui ça peut représenter. Est-ce que ça représente un enfant? Est-ce que ça représente un amoureux potentiel ou une amoureuse? Mais on a le soleil. Donc avec le soleil, on est encore dans cette idée de bénédiction, de tout va très 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 bien. Et en fait, le but, c'est de ne pas en bouger. On a donc le 9 de bâton, on va rester sur notre zone de confort, il y a une certaine force, il y a le fait de continuer d'avancer, que chacun a sa place avec le 3 d'or, donc ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, que tout se passe très très bien, et finalement quand tout se passe très bien, on a comme l'impression qu'il ne faut pas rompre le charme, et c'est pour ça que voilà, quand tout va bien, vaut mieux pas trop parler des situations. Par exemple, je pense à quelque chose, quand par exemple tu es avec quelqu'un et que tout va très très bien, tout va merveilleusement bien avec cette personne, le soleil brille, on est bien, chacun a sa place, chacun fait ce qu'il doit faire, tout est merveilleux. Et puis finalement, t'es tellement heureux, t'es tellement bien, tu vas aller parler avec quelqu'un et tu vas dire, ouais, voilà, tout est merveilleux, tout est génial. Et puis tu parles, et puis tu parles, et puis tu parles, et puis tu parles. Qu'est-ce que ça peut faire? Chez les mauvaises personnes, évidemment. Ça peut réveiller de la jalousie, beaucoup de jalousie, d'une personne qui va utiliser tes mots pour pouvoir après te faire du tort. Donc voilà, pareil quand tu as un projet où tu sens que vraiment ça roule bien, ça va bien marcher, où tu as commencé une entreprise et puis ça marche et puis c'est super et tout. C'est pas le moment d'en parler tant que t'es pas vraiment grand, t'es pas vraiment bien tout structuré. Et même Coca-Cola n'a jamais parlé de sa recette. Donc il faut garder une part de mystère, il faut garder une part de secret, il ne faut pas tout dire. Bon, donc dans le mois de mars, on sent une bénédiction, on sent des choses qui vont très 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 bien marcher et c'est pas la peine d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a Excalibur. D'accord, je sais même pas si j'ai assez de place encore pour me mettre. Je me mets là, mais j'espère que je... Attendez, excusez-moi, je vais faire vibrer tout. Voilà, si, j'ai la place. Ok.
Alors, donc, ici, j'ai notre ami Excalibur. Quelle est cette situation? Est-ce que c'est une situation qui est bloquée ou est-ce que c'est une situation qui va se débloquer? On a donc le Capricorne avec le Bélier. Alors, on a des airs de changement. Donc, de toute façon, soit tu vas abandonner Excalibur, soit ça va bouger. Bon, ça va pas bouger. Donc ici, on a le fou, c'est un changement qui n'est pas désiré. On a le fou qui est négatif. Donc, on sent qu'il y a un projet ou une personne ou une situation sur laquelle tu forces depuis longtemps. Excalibur, on essaye de tirer, tout le monde y va, on essaye, mais si c'est pas toi, si c'est pas le bon moment et si c'est pas voilà le moment magique, eh bien, bah, c'est pas de chance, hein, ça marchera pas. Donc, on t'explique en fait que cette situation-là, va falloir l'abandonner parce que tu vas pas continuer de dépenser toute ton énergie à essayer de faire sortir Excalibur de l'enclume parce que tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas ton enclume, ce n'est pas ton Excalibur et ça marchera pas. Donc, on va vers le changement, que tu le veuilles ou non, il va falloir le faire. Donc, maintenant que tu le sais, essayons de le faire de manière plus agréable. Alors, ici, on a une jeune femme, donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui te plaît, ça peut être ton Excalibur, c'est-à-dire cette personne que tu n'arriveras pas à atteindre. Donc, on a quelqu'un de jeune, on a aussi la musique, la mode. Alors, on a le diable, un page d'or, on a le 2 de coupe, 8 d'épée et le roi d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation que tu ressens comme une relation d'âme-sœur, puisque ici, on a quelque chose de très joli avec le 2 de coupe. On a 2 personnes en plus, le page d'or et le roi d'épée. On a l'impression qu'il y a une alchimie assez importante avec le diable, donc c'est très fort, c'est très intense. On a aussi une sensation d'une différence d'âge, puisque ici, on a un page avec un roi. Le page a l'air d'être plus épris que le roi. Le roi est plus dur. Et pour cause, il a peut-être besoin d'être plus dur puisqu'il est dans une situation qui le met plus en danger ou en péril que le page d'or. On a l'impression donc d'une relation, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation d'amitié, je ne sais pas, mais où la personne qui est la plus mature, en fait, se sent un peu prise au piège, se sent un peu dans une situation qui ne marche pas, alors que la personne la plus jeune ou la plus immature va dire « Non, mais attends, on est bien, c'est une relation d'âme-sœur, tout est super, parce qu'il y a cette alchimie, parce que ça marche très bien. » Bon. Malheureusement, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui y croit et quelqu'un qui pourrait aimer y croire, mais ça ne se passe pas. Et qu'il va falloir passer à autre chose. Avec les airs de changement, il va falloir aller vers d'autres possibilités et aussi se rendre à l'évidence que, voilà, en tout cas, actuellement, c'est pas la peine de forcer, parce que forcer les choses ne mènera à rien. Par exemple, imaginons une situation où ce page d'or est follement amoureux de ce roi d'épée, convaincu que voilà, c'est son âme sœur et que c'est avec lui que ça va marcher. Si ce roi d'épée est actuellement dans une situation où il ne peut rien faire, c'est pas en menaçant, en mettant un ultimatum, en appelant tout le temps ou en essayant de forcer une situation de la même manière que cette personne essaye de tirer Excalibur que la situation va se débloquer. La situation, si elle doit se débloquer, se débloquera d'une autre manière, mais c'est pas la peine de dépenser ton énergie et ton temps pour forcer sur cette situation. En tout cas, au mois de mars, il ne se passera absolument rien. Alors, on va résumer. Ici, donc, on a une escroquerie, hein, une grosse escroquerie potentielle qui va te mettre dans une situation, mais qui n'est pas si grave que ça. N'oublie pas que tu dois continuer, que tu dois pas te refermer sur toi-même. Il y a des gens qui vont te soutenir, même s'ils peuvent avoir des commentaires un peu nuls, et ça va te donner des nouvelles idées. On a des très très bons moments à vivre, mais c'est pas la peine d'en parler. Garde ça pour toi, il n'y a pas de problème. Et on a une situation qui est bloquée et qui ne va pas se débloquer, même si tu essayes tout ce que tu veux. Donc c'est pas la peine de trop perdre ton temps pour ce mois de mars. Alors, on a ici un protecteur d'action et on te dit c'est le moment que tu t'imposes et que tu te convertisses en leader. Tu as toutes les qualités nécessaires et tu n'as qu'à passer à l'action. Ça y est, ton heure de gloire est arrivée. Sors de l'ombre et montre-toi. Cette lame représente une personne charismatique que les gens écoutent et qui aime s'affronter à des défis et être le centre d'attention.
Voilà, donc c'est le moment de sortir de l'ombre, c'est le moment de te montrer, c'est le moment de devenir un leader et confiance en toi, tu en as complètement les capacités. Voilà donc, c'est ainsi que s'achève cette petite guidance pour le mois de mars. J'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous aidera aussi à anticiper ces situations d'escroquerie, que ça vous aidera aussi à ne pas perdre votre temps sur une situation qui ne peut pas évoluer. Ça sert aussi à ça, pour moi, les cartes et le tarot. C'est à avoir une espèce d'aide en disant, écoute, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment, même si tu fais tout ce que tu veux, si ça doit pas bouger, ça bougera pas. Et donc, c'est pas le moment. On perd trop de temps, on perd trop d'énergie des fois dans certaines choses qui sont pas prêtes à se débloquer. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer, hop, bah en plus il roule. On va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé le petit morceau d'ardoise. Et on va commencer par le petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand à une personne et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand. On y va. 2 et 4. C'est parti. Ok. Ok. Alors, un renard. Tiens, tiens. Tu regardes le renard. Alors, soit il y a une personne manipulatrice et rusée dans ta vie, soit c'est toi le renard, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens que tu es quelqu'un de rusé, de très intelligent et qui gère sa vie beaucoup avec son cerveau sans se laisser emporter par ses émotions. Ici, nous avons un chien. Donc, je te vois un petit peu enfermé entre un renard et un chien quand même là. Là, je peux pas m'empêcher de le voir. Ici, nous avons des petits oiseaux. Tu vas avoir, il te manque quoi? L'ours, le serpent, tu auras tous les animaux. Ah bah non, on est parti dans la flore. Donc on a un trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais le mauvais choix. On a l'impression dans ce petit Lenormand que tu es en train de faire le mauvais choix, c'est-à-dire que tu es plutôt attiré par les grands discours du renard, parce que le renard sait se vendre, parce que le renard sait parler, parce que le renard est doué avec la parole. Alors que le chien, qui est vachement sympa ici, donc bon, moi je les vois vraiment comme deux personnes, hein, ici une personne qui sait parler, une personne éloquente, charismatique, et d'un autre côté, tu as plutôt quelqu'un que tu considères comme un ami, que tu n'imaginerais même pas avoir quelque chose avec lui ou avec elle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est toujours là quand on a besoin, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête, avec qui tu aimes parler, en plus, parce qu'on a une belle communication avec les oiseaux, et qui en plus, en général, t'apporte de la chance, de la légèreté, c'est plutôt sympa. La question, mais pourquoi tu regardes le renard? Peut-être que tu vas te rendre compte en fait, parce que des fois quand on est simplifié, on dit ah bah oui c'est vrai, le renard c'est Antoine et puis Germain, je sais c'est les noms de personnes là. Enfin moi je les aime bien mais bon je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est le chien. Donc voilà, voyez qui est qui, mais des fois ça aide à se rendre compte qu'on ne fait pas forcément les bons choix. Alors, maintenant, eh bien, on va voir ce que veut dire le petit Lenormand de la vérité. Parce que peut-être qu'il te dit que tu te trompes, et parce que tu as cette sensation que tu vas vers la mauvaise personne, alors qu'en fait, bah non, c'est tout à fait bien. En fait, le renard est sympa, et puis que tu l'imagines peut-être un peu trop renard, et qu'en fait, c'est quelqu'un qui est un peu plus sympa. On va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à raconter sur nos histoires de renard et de chien. Alors, déjà, on va parler que de ce que tu ne regardes pas. Ici, il y a une personne que tu ne regardes pas et qui pourtant te regarde. Donc, alias le chien. Hein, vraiment, ici, c'est clair. On a l'encre, on a la montagne et on a la lune. Bon, on a vraiment l'impression que cette personne, elle est ancrée à toi. C'est quelqu'un qui est très proche, qui restera très proche. Et c'est dommage finalement que tu ne la regardes pas parce que cette personne, cette personne te regarde. Et elle a de l'intérêt, on n'est pas forcément dans des sentiments, mais il y a de l'intérêt pour toi. Cette personne, par contre, a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. C'est comme ça que je l'interprète, parce qu'on a la montagne avec les obstacles, et avec la lune, on a tout ce qui est émotif, intuition, ressenti. Et je pense que c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup de ses émotions et de ce qu'il ou elle peut ressentir. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Donc ici, on va avoir la première ligne.
Voilà, première ligne de ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Ici, on va voir la deuxième ligne. Ok, et enfin, on va avoir ici la troisième ligne. Ok, voilà, on voit tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en mars? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on y va tout de suite. Alors, il y a des choses que tu n'as pas prévues. Alors, est-ce que c'est le fait que tu vas justement te déconnecter un petit peu de tout? On va voir si ça amène des choses positives ou pas. Ou est-ce que tu vas être un petit peu trop dans les nuages et qu'il pourrait se passer des choses pas très très bien. On va découvrir ça tout de suite. Donc ici, on commence avec une espèce de mise en garde avec le Verseau et le Gémeaux. Préparé. Ok. Et on a le Diable en positif. Donc en gros, là, c'est un truc qui te dit, ok, maintenant, lâche prise. On a une carte positive, donc c'est bon. On te dit, ça y est, tu es prêt, tu es prête. C'est plus la peine de tellement t'angoisser. Maintenant, voilà, en gros, tu as mesuré ton pas, tu sais exactement comment ça va se passer. Comme on dit, les doigts dans le nez, ça va marcher. Donc, tu peux te permettre d'être dans les nuages, tu peux te permettre d'être insouciant ou insouciante parce que tu as tout organisé, tu as tout bien préparé. C'est bon, ça va marcher. Ici, on a le Diable en positif. Avec le Diable en positif, c'est très très bon pour tout ce qui est financier. C'est très très bon pour tout ce qui est attraction sexuelle en général. Mais de manière générale, c'est aussi toi en tant que personnage charismatique, que personne bien préparée. Ça va bien se passer. Alors, on a le contrôle ici, et je pense que ce contrôle, il va falloir le lâcher, hein, ici, soltar. Il va falloir lâcher le contrôle, puis ouais, on a aussi le truc, donc lâcher, récupérer le pouvoir ou très oser au lit. On va pas être en train de parler du lit là, mais on a cette sensation que il va falloir lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on prépare, et à un moment on dit, vas-y. Vol. C'est le bateau, tu sais, il a été prêt, il a été prêt. Bon, alors maintenant, on le met à l'eau, et voilà, il va falloir le mettre à l'eau. Donc, quand on le met à l'eau, bah, c'est tout, hein, c'est plus le moment on peut plus vraiment faire quoi que ce soit, parce que ça y est. Donc, il faut lâcher prise. Mais vraiment, on a la sensation qu'il y aura pas de problème. Tu peux vraiment t'autoriser à lâcher prise. Alors, on commence avec un 4 de bâton. On a un 2, une papesse. On a le jugement. Et qu'est-ce qui vient avec le jugement? Le fou, d'accord, et la force. Donc, il ne va pas y avoir forcément les résultats tout de suite, mais on sent que tu t'es préparé depuis très longtemps à ce qui va arriver au mois de mars. Donc, on te sent plutôt enfermé chez toi avec le 4 de bâton, qui est une carte très interne, très intérieure. On a la papesse qui organise, qui réfléchit, qui analyse, qui prépare, qui est très studieuse, qui s'est préparée hein, avec cette papesse, et arrive, ça y est, le jour J, avec le jugement, hein, le jour du jugement, et on a l'impression en fait que pour le jour du jugement, il faut pas être là, quoi. Il faut partir, il faut s'en aller très loin, déconnecter totalement, parce que tu as fait ton maximum, tu as vraiment... Alors ça me fait penser par exemple à je sais pas, comment ce serait ? Un diplôme, un examen par exemple, où voilà, tu t'es prêt, tu t'es préparé vraiment pour cet examen. C'est pas 3 jours avant, non, c'est vraiment sur toute l'année, tout s'est bien fait, etc. Voilà, et on te dit, bon, ouais, mais maintenant, donc, soit il faudrait peut-être lâcher prise, donc le jour avant l'examen, bah, tu fais autre chose, tu vas faire un truc qui te fait du bien, tu vas te déconnecter, te laver la tête. Et soit, bon, tu vas continuer jusqu'à l'examen, ça c'est chacun voit comment il fait. Mais après, tu lâches prise complètement. C'est-à-dire tu oublies l'examen. L'examen n'a jamais existé et voilà, tant pis, on s'en moque. Je pense notamment à mon propre baccalauréat où j'avais une copine extra qui m'a dit, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu as fait la veille, c'était la veille des résultats. Et donc, bah forcément, on attend tous les résultats, il y a le stress, etc. Et la veille du résultat, je dis, bah, qu'est-ce que tu as fait, toi? Elle m'a dit, moi, j'ai nettoyé toute ma maison.
Hein? Ah ouais, alors moi quand je stresse, je nettoie, donc la maison elle est impeccable, j'ai tout nettoyé, et voilà, ça m'a fait un bien fou, j'ai oublié le bac, et je m'en foutais complètement, et j'étais concentrée sur le nettoyage de ma maison. Et j'ai trouvé que c'était génial comme truc, parce que voilà, chacun, évidemment, moi, chacun a son truc, moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est propre, mais je suis pas forcément la reine du ménage, mais avoir un truc comme ça qui te déconnecte complètement, je crois que c'est vraiment quelque chose de super et voilà. Donc finalement, le résultat ça va plus dépendre de toi sur le dernier truc. La préparation, elle est faite ou elle n'est pas faite. Et on te dit, elle est faite. T'as pas à t'inquiéter. Elle est faite. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé pour les conversations avant d'avoir les résultats du bac, où j'ai eu ma mention très bien. Donc tout le monde s'en moque complètement. En Argentine, ça n'existe pas. Mais en France, la mention très bien, c'était quand même un truc super. Et tout le monde était fier. Et moi, j'étais très très fière. Avec des très bonnes notes. Je crois que j'ai eu 20 sur 20 en mathématiques. Donc vous voyez, si j'ai un côté mathématique, eh ben, c'est de là qui vient. Donc, on a donc ce côté, voilà, les choses vont arriver, les nouvelles vont arriver, mais toi, il faut que tu sois dans autre chose. Et c'est ça qui va te donner la force, en fait. Et ta force, ce sera de te déconnecter. On a quand même deux cartes qui sont très, très ressemblantes. Ici, on a le fou, qui carrément, lui, va s'envoler, avec l'oiseau qui est là-haut. Et ici, on a le petit foufou qui regarde les petits papillons au-dessus et qui s'en moque, quoi. Les deux s'en moquent. Il faut vraiment te déconnecter. On prépare jusqu'à un certain point, après on se déconnecte et on voit comment ça se passe. La force de se déconnecter. Ok, continuons, on y va. Alors, waouh, il y a des renouveaux ici dans le mois de mars. Hein, on a le Phénix et on a donc le Verseau avec le Scorpion. Donc un renouveau, une renaissance carrément pour toi. Alors, on a l'orphelin, d'accord ? Et on a les amoureux en négatif. Donc on a l'impression qu'il y a une relation basée sur de l'amour. Ça peut être de l'amour filial, de l'amour d'amitié, qui ne marche pas. Donc où tu te sens orphelin ou orpheline, où tu t'es senti un petit peu seul, désemparé. Et cette relation, soit elle va renaître de ses cendres, soit c'est toi qui vas renaître de tes cendres. Mais de toute façon, cette situation qui est assez sombre, hein, on voit ces cartes, elles sont toutes les deux assez sombres, assez tristes, avec ces deux personnes qui ne se regardent plus. Même Cupidon, ça ne l'intéresse plus. Même les fleurs, elles sont comme ça. Et on te dit, voilà, on a cette tristesse, cette même tristesse de l'orphelin, et on te dit, ça c'est fini. Maintenant, tu vas renaître, hein, tu vas recommencer tout. Soit la relation va reprendre, soit toi, tu vas reprendre une nouvelle relation, mais ça va pas continuer dans cette situation-là. Beauty Queen, oui, c'est toi, la reine de beauté, voilà. Donc tu sors de cette tristesse, tu sors de ce malheur, de cet abandon, et tu vas briller en scène, tu vas même être adorée, voilà. Ça part bien. Alors, on a un 4 d'or, on a un 10 d'or, on a un as d'épée, on a un magicien. Parlez-moi de renouveau entre un as et le magicien. Et regardez, c'est qui le petit genou qui arrive? Il est tout mignon, ce petit page de coupe. Il m'a l'air bien intéressant. Alors, donc, on a vraiment un deuil qui s'achève. On a vraiment une relation qui se termine. Et on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, ça peut être vraiment pour une relation d'amour, parce qu'on a quand même les amoureux. Mais ça peut être aussi pour un nouveau projet, une nouvelle vie. Alors, est-ce que tu vas beaucoup en parler? Non, on n'est pas dans la parole ici avec le 4 d'or. On voit que tu vas plutôt avoir caché tout ça aux gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs sont très très sympas. Ici, on les voit tous. Regardez cette belle photo de famille. On a envie de rentrer dans la famille tout de suite. On a donc le 10 d'or, donc on te sent bien entouré. Mais c'est pas pour ça que tu as envie de raconter sur tous les toits ce que tu as ressenti ou la solitude que tu peux ressentir. Mais il y a vraiment un nouveau départ avec cet as d'épée. On sent que tu recommences quelque chose, nouvelles idées, nouvelles envies, nouvelle énergie aussi. Avec le battleur, on a carrément un nouveau cycle qui redémarre. Donc ça clôt le cycle précédent qui n'était pas folichon. Nouveau cycle basé quand même sous le signe du phénix, hein, donc de la renaissance, et arrive donc une nouvelle personne avec ce page de coupe qui a l'air bien sympathique. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de très probablement jeune ou inexpérimenté ou
immature, mais c'est quelqu'un de très sympa, très tendre en général qui arrive. Donc, si tu te sens seul, tu ne seras plus seul. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, ça peut être complètement bête, mais je vais le dire quand même. Ça peut être un chien ou un animal, non? Parce que on a comme un truc où on se sent un peu orphelin, où on se sent seul, etc. Et cette renaissance, ça peut être aussi de rencontrer, d'adopter un chien, un animal et recommencer un cycle. Je sais pas, je trouve qu'il est un peu avoir une tête de chien, ce page de couple. C'est une idée comme ça, mais voilà, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, vous oubliez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais non seulement tu renais de descendre avec le phénix, mais en plus, tu sors de l'œuf. Donc, tu renais 2 fois, hein, une double éclosion, avec ici, de nouveau, si je m'abuse, oui, donc de nouveau, ici, ah d'accord, donc Verseau, Verseau, Verseau. Si tu es Verseau, peut-être que ça correspond bien avec toi, c'est quasiment sûr que c'est vraiment pour toi. Ici, on a le Cancer avec le Verseau. Et on a les heureux hasards avec la Serendipia. Et on a la tempérance en négatif. Alors, encore une fois, avec la tempérance en négatif, je dirais, on va pas trop parler. On va pas trop en parler aux amis qui sont autour de soi. C'est pas dans la communication que ça doit se passer tout ça. Donc, voilà, évite de trop communiquer, de trop parler sur ces nouvelles choses qui arrivent, ces renouveaux, ces heureux hasards que tu peux vivre. Ah, carrément. Quand on ne serait pas au courant, là on a carrément l'arrivée de ta flamme jumelle, donc une alignation spirituelle sans effort et karmique. Donc il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment une connexion avec une personne qui se fait dans ce mois de mars. Et avec le soleil, s'il vous plaît. Le soleil et la lune, c'est vous, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil y attend. Alors, je sais, je suis carrément out, mais c'est pas grave, je vis dans mon monde. Donc, on a un nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Mais le mois de mars est plein de nouveaux départs. En général, je dis, bon, alors ça ne se passera malheureusement pas ce mois-ci. On verra si le mois prochain, il va se passer quelque chose. Bah là, il se passe tout, en fait. Hein. Donc, on a 2 nouveaux départs. Peut-être un nouveau départ sur l'amour, un nouveau départ sur le professionnel. Mais on a 2 nouveaux départs qui se sont même alignés. 2 as, un as d'épée, un as d'or. On a ici la force, double force, hein, on te sent très très fort ou très très forte. Et on a, attention, avec le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est des regrets, des remords, des angoisses, des inquiétudes. C'est ce que ça peut te générer la tempérance négative. Donc, il va falloir faire attention. On voit quelque chose de magnifique pour ce mois de mars. Pour cette deuxième option, franchement, ça vaut la peine. Une grosse renaissance, une grosse rencontre, à mon avis. Une rencontre de, voilà, ton âme sœur, ton âme jumelle, ta flamme jumelle. On a donc 2 personnes qui s'attirent. Hein. On a le soleil et la lune, qui sont des astres qui sont quand même assez importants pour nous, pauvres terriens. Un nouveau départ qui donne de la force, mais qui en même temps provoque des angoisses, des inquiétudes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis née au bon endroit? Est-ce que cette naissance... Bah, c'est normal, imagine le pauvre bonhomme qui sort ici de son œuf. Il va avoir des angoisses, c'est normal, il est là. Moi, vu la couleur, il fait froid. Il sort quand même tout nu dans l'histoire. D'ailleurs, il sort à un moment où le soleil et la lune se rencontrent. Hein. On est vraiment entre chien et loup. Ou entre chien et renard. Oui. Ou entre chien et renard. C'était toi qui étais entre chien et renard, si je ne m'abuse, absolument. Entre chien et loup ou entre chien et renard. Et on a donc cette personne qui sort toute nue à cet endroit-là. Et est-ce qu'elle va avoir des angoisses? Bah oui, parce que regardez, on est en plein hiver. Hein. Là, il n'y a pas de feuilles sur l'arbre. Donc, il va faire froid. Hein, ça va pas être facile, c'est pas simple de naître, d'éclore tout nu en plein hiver, potentiellement sur de la neige. Donc il va y avoir des angoisses, il va y avoir des moments difficiles. Cette naissance se fait un peu dans la difficulté. Et quelle naissance ne se fait pas, puisque quand même la première chose qu'on fasse c'est crier, donc c'est pas youpi youpi, on rigole pas, hein, la première. C'est pas le premier rire quand on est... Non, c'est le premier cri. Donc voilà, on sent que ça ne se passe pas dans la facilité, ça se passe avec des stress, mais
oh Dieu, que c'est beau. Donc, attention de ne pas te laisser convaincre par des personnes qui te disent « Si ça te stresse, c'est que c'est pas bon pour toi, laisse tomber, abandonne tout, c'est pas pour toi, c'est pas bien. » Le stress, ça fait partie de la vie. Je pense notamment à quelque chose, je suis partie sur les anecdotes aujourd'hui, j'avais préparé un spectacle avec l'école de mes enfants, c'était un spectacle où il fallait un moment que je fasse une danse, et donc voilà, j'avais répété la danse évidemment avec toutes les mères, etc. Et je me suis levée, et puis comme je pense toutes les autres mères, j'ai eu un coup de stress, le ventre qui dit « Ah, tu vas monter sur scène. Toi, t'es sûr que tu veux monter sur scène devant tout le monde, bien devant, en tant que chef de la troupe, et puis faire ta petite danse à toi. » Et donc, voilà, j'ai dit à mon ex-mari à ce moment-là, et je lui ai dit « Ouh, j'ai un petit coup de stress, là. » Et quelle a été sa réaction ? « Ben, n'y va pas. T'as qu'à pas le faire. » Ah ouais, d'accord. Donc, en gros, s'il y a un moindre petit problème, bah, t'as qu'à pas y aller. Pourquoi t'y vas ? T'as qu'à pas y aller. Bah ouais, annule tout. Tu vois, t'as fait tes préparations pendant des mois pour faire ton truc, bah t'as qu'à pas y aller. Donc c'est ça que je ressens avec la tempérance en négatif. C'est-à-dire, toi, oui, ça va faire mal. Oui, tu arrives sur scène et tu te stresses. Et t'as tout le monde, toutes les filles qui disent « Ah là, je peux pas me retenir, je me sens vachement mal, je stresse. » Voilà, tout le monde. Donc c'est-à-dire que si tous les maris avaient dit à leur femme « Bah t'as qu'à pas y aller », le spectacle, il était annulé. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, en fait, on a décidé de pas le faire parce qu'en fait, c'était trop stressant, donc on a annulé. Donc, voilà, tout ça pour dire que le stress, ça fait partie c'est normal. Moi, par exemple, j'ai été choquée quand j'ai appris que Jacques Brel, qui est quelqu'un que j'admire énormément, vomissait avant chacun de ses spectacles. Tu te dis, le mec, quand même, il va s'habituer au spectacle. Non. Elle avait tellement de stress qu'avant chaque spectacle, il vomissait. Et il disait, si je passais 3 fois sur scène dans la journée, je vomissais 3 fois sur scène. Je me suis sentie complètement... Je me suis reconnue. Enfin bon, pour finir, j'ai quand même fait le spectacle. Je n'ai pas suivi le merveilleux conseil de mon ex-mari. Et après, j'ai divorcé. C'était la meilleure chose à faire. Voilà, donc parce que quand on n'est pas soutenu, quand on n'a pas quelqu'un qui dit « Mais allez, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer », et ben c'est qu'on n'est pas à la bonne place, tout simplement. Voilà, donc un mois de mars chargé, un mois de mars avec plein de renaissance. On y va donc. On a ici une licorne, c'était ce qu'il nous fallait. Hein. On a ici donc les décisions justes. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais tu n'as pas de raison de l'être. Voilà, tu es préoccupé, mais il ne faut pas l'être. Allez, il faut te maintenir ferme. Laisse-toi illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Voilà ce message que j'aurais dû entendre pour le jour de ma fête. Tout ira bien. Voilà. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne sous-estime aucun détail, évidemment, c'est pas la raison pour faire n'importe quoi. Seulement le pardon peut t'amener de la paix. Voilà. Pardonner, évidemment, tout le monde est pardonné, moi, il n'y a pas de problème. Tous les gens sont pardonnés. À partir du moment où on sort de ma vie, c'est plus facile de pardonner. Je n'ai aucune rancœur pour personne. Ça prendrait trop de temps. Donc, voilà. Je ne veux pas perdre du temps précieux dans ma vie avec des rancœurs. Il faut pardonner, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais, voilà. La chose qui te dit, c'est ne t'inquiète pas. Tu es prêt ou prête pour ce grand changement, pour ce grand renouveau qui arrive dans ta vie en mars. Vas-y. Enjoy. Enjoy. Bon, eh bien, waouh, hein, quel mois de mars, quelle option aussi, hein, cette option numéro 2. J'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, pour me dire si vous avez des renaissances prévu dans ce mois de mars. Et puis, vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien sûr. Donc voilà, vous savez toutes les interactions que vous pouvez avoir. Moi, en tout cas, je vous dis merci d'être là, comme d'habitude. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à bientôt.